Que Dieu vous bénisse tous. Amen. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je salue également notre frère Henri. Que Dieu te bénisse. Après la prédication à la fin, Dieu a mis sur mon cœur quelque chose à vous demander en tant que peuple de Dieu. Quand on aura tout fini, juste avant de partir, j'aurai quelque chose à proposer à l'Assemblée et c'est à vous de me donner la réponse. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu qui va nous conduire dans ce message que nous avons déjà commencé. Depuis peut-être c'est la deuxième semaine, la porte du cœur. Nous lirons aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 19. Éphésiens au chapitre 1, versets 15 à 19, je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen. Que Dieu ajoute lui-même ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons vu les jours passés dans Apocalypse 3, 20 que Jésus frappe à la porte du cœur. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, Jésus entrera chez lui, il soupera avec lui et lui avec Jésus. Jésus frappe à la porte du cœur et il envoie son esprit, ses bénédictions, sa parole. Si vous les laissez avoir le droit de passer à toutes les portes du cœur, quelles sont ces portes du cœur? Il y a la sainte, il y a la porte de la vie privée, la porte de l'orgueil, la porte de l'égoïsme, la porte de la foi et la porte de nos yeux. Dimanche passé, nous avons vu comment ouvrir la porte de l'orgueil et la porte de l'égoïsme. Et mardi passé, nous avons vu comment ouvrir la porte de la foi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous passerons à une quatrième porte. Il y a une autre porte que nous aimerions ouvrir, c'est la porte de nos yeux. La porte de nos yeux, c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Vous avez vu la bénédiction de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, et ces choses qui s'accomplissent depuis des années dans l'Église, mais c'est devenu ordinaire pour vous, et vous ne vous en rendez pas compte, ou vous ne les voyez même pas. Vous ne voyez aucunement la manifestation des choses spirituelles, des choses surnaturelles. Vous ne voyez dans l'Église que les choses charnelles, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1, verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant. Mais comment est-ce que ça peut se manifester? Vous ne voyez pas ça. Voilà le problème de l'Église aujourd'hui. Se manifestant avec efficacité, d'une manière efficace, par un nom, par nos prières, non, par la vertu de sa force. Le Saint-Esprit dans l'Église est une puissance. Amen. Amen. L'Église du Dieu vivant a attrapé un
infraspirituel. Et leurs yeux se sont aveuglés aux choses de Dieu. Il faudra du baume d'onction du Saint-Esprit pour nous ouvrir les yeux, afin que nous voyions la bonté et la miséricorde de Dieu. Dieu peut envoyer des signes et des miracles parmi nous. Nos yeux sont aveuglés à cela. Jésus a dit, en Matthieu 16, je lis, versets 2 et 3. Matthieu chapitre 16, versets 2 et 3. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Évidemment, voilà ce qui arrive dans l'Église aujourd'hui. Vous savez discerner l'aspect du ciel par la vue charnelle. Vous voyez le ciel rouge sombre, ou vous voyez les nuages noirs, et vous dites, oh, il y aura l'orage, il y aura la pluie. Alors, en conséquence, si vous sortez de chez vous, vous prenez votre imperméable, vous prenez votre parapluie. Mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Vous savez discerner les signes naturels, mais vous ne savez pas discerner les signes surnaturels. Ah! Jésus a dit, voilà les signes qu'il nous a dit en Matthieu 24. Matthieu 24. Verset 3. À la fin, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. 5, 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Amen. Quand vous voyez qu'il y a des guerres ou des bruits de guerre, qu'il y a des tremblements de terre qui se répètent, est-ce que vous vous dites, ah, aujourd'hui je vais prier, je vais mettre ma vie en ordre parce que c'est le signe dont Jésus avait parlé dans la Bible? Non. On fait comme si rien n'était. Pourtant, c'est publié à la télévision, à la radio. Nous savons ce qui se passe dans le monde, mais les croyants dans l'Église ne s'en font pas. C'est comme s'ils n'avaient rien entendu. Leur manière de prier ne change pas. Leur vie ne change pas. Ils ne mettent pas leur vie en ordre. C'est comme si Jésus n'avait pas dit que ce sont les signes qui vont précéder la deuxième venue de Christ. Ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas avec vos yeux. Il y a quelque chose qui ne va pas avec vos oreilles. Vous ne savez pas discerner les signes de temps par la vue spirituelle. Dans l'Église, les croyants n'utilisent que la vue charnelle, mais pas du tout la vue spirituelle. Car vos yeux sont aveuglés spirituellement. En conséquence, vous ne vous en rendez pas compte. Et comme au temps de Noé, vous ne vous préparez pas suivant le message de Dieu envoyé aux prophètes de ce temps. Comme les gens du monde du temps de Noé ont fait. Comme même les églises du temps de Noé ont fait. Pour eux, Dieu n'avait pas parlé. L'arche que Noé était en train de construire n'était pas un signe qui prévoyait que quelque chose va arriver. Non, dans ce temps-ci, il y a le changement de climat, du climat. Il y a des guerres en Ukraine, il y a ceci. Les croyants ne s'en font pas. Vous ne verrez pas faire dire, mais écoutez, mettons nos deux familles ensemble, prions toute la nuit. Peut-être c'est le signe. Non, 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 non. Vous ne verrez pas les croyants s'en prendre à la vue spirituelle pour les choses qu'ils voient. Non. L'Église est froide. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un incroyant et un soi-disant chrétien ne voit que les choses charnelles, que les choses naturelles. Un chrétien voit les choses charnelles et
et aussi les choses spirituelles, les choses que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Un chrétien voit les choses invisibles. Lorsque réellement ce chrétien a laissé à Christ le droit de passage à toutes les portes du cœur, alors c'est Christ qui le conduit dans la porte de ses yeux, dans la porte de la vie privée, dans la porte de l'orgueil, dans la porte de l'égoïsme, dans la porte de la foi. Ainsi, ce chrétien peut parler comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, je ne sais pas si jusque-là, vous avez saisi cette introduction. Dieu ne nous a pas appelés à l'église. Ce n'est pas mon sujet de baser sur ce que nous avons lu en Éphésiens, mais c'est très profond aussi. Dieu ne nous a pas... Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Dieu vous a appelé à quitter le monde, à venir dans l'église. De ne pas voir les amis du monde, de ne pas aimer le monde. C'est parce que Dieu vous a appelé ici à l'église pour que vous n'ayez pas une vie comme les gens du monde. Vous voyez les choses invisibles, tandis que les gens du monde ne voient que les choses visibles. En effet, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, une démonstration des choses invisibles. L'incroyant ne verra jamais les choses invisibles. Non, sauf le chrétien. Frères et sœurs, le chrétien, quand vous croyez en Dieu, vous devez croire en Dieu avec tout ce qui est en vous. Avec tout ce, même toute votre famille. Vous devez vivre avec toute votre famille, avec vos amis, au travail, partout, selon la foi. Parce que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous espérons qu'il y aura l'enlèvement, nous espérons qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Cette vie terrestre ne va pas continuer ainsi des siècles et des siècles. Non, qui sait si vos enfants qui sont jeunes ici vont se marier et que le monde n'a pas changé. Mais vous ne vous en faites pas. Les croyants ne s'en font pas. Eux, ils vivent comme si les trams sont pour l'éternité. Il y aura toujours des trams, des voitures. Non, mon frère, non, ma soeur. Réveillez-vous. Croyez en Dieu et vous devez croire en Dieu avec tout ce qui est en vous. Le chrétien regarde aux choses invisibles. Le chrétien regarde à ce qu'il ne voit pas physiquement. Et les choses invisibles, ce sont là les choses réelles pour un croyant. Quand un homme prend Dieu au mot, il va obtenir la chose. Peu importe ce qui arrive, pour lui, Dieu l'a dit. Ça règle la question pour toujours. C'est ça la foi. C'est ça la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, les choses que Dieu n'avait pas dites, pour lui, c'est comme si ça n'existait pas. C'est ça la foi de Meshach, Shadrach, Abednego. Pour eux, c'est comme si la fournaise ardente n'existait pas. Dieu leur a promis en disant, tout est possible à celui qui croit. Il n'avait pas peur du feu. Mais de quelle manière peut-on arriver à vivre l'écriture qui dit la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis? Vous pensez que nous n'avons pas d'ennemis? Si, on dit qu'à la fin du 7e âge, il y aura des gens qui vont mourir pour la parole de Dieu parmi nous. Il y a des gens qui seront martyrisés à cause de la foi. Oui, 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 oui. Oui. Vous savez, frères et sœurs, Dieu est vraiment partout et vous pouvez le voir. Amen. Est-ce que vous pouvez voir Dieu? Oui. Mais si seulement vous le laissez entrer en vous. Jésus frappe à la porte. Si quelqu'un entend
et ouvre la porte de son cœur et donne le droit de passer à Jésus à toutes les portes du cœur, c'est ce qui rend la chose si difficile pour les gens de voir et de comprendre Dieu parce qu'il n'est pas dans leur cœur. Quand Jésus frappe à la porte, nous avons vu dans les prédications passées que Dieu a choisi dans le corps de chaque personne son cœur pour y mettre son siège, tandis que Satan a choisi la tête de l'homme. Maintenant, Dieu n'est pas dictateur, il ne viendra pas, il entre dans votre cœur, non, il frappe à la porte. Chaque personne a le libre arbitre. C'est à vous d'accepter de laisser Dieu entrer en tant que ton sauveur et de vivre dans ton cœur en tant que ton Seigneur, ton dirigeant, ton chef. Amen. Si Dieu est dans le cœur, il vous montre les choses. Nous allons lire ce qu'il a montré à Élisée. Si Dieu est dans votre cœur, il se montre à vous. Je vous ai dit que un croyant peut voir Dieu. Mais Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de votre... Et je me laisserai trouver. C'est Dieu lui-même qui va se montrer à vous. C'est ce qu'il a fait dans la vie de Frère Branham. Prenons d'abord le cas d'Élisée. C'est dans 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Je lis. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec ses chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée, lui, avait vu l'armée céleste qui était avec eux. Mais écoutez alors ce qu'Élisée fit au verset 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux. » Voilà notre prière aujourd'hui. Pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Le serviteur d'Élisée, Géhazi, lui, il ne voyait pas ses yeux que les choses naturelles, les choses charnelles. Oh là là! Malheureux êtes-vous quand vous dites je suis croyant et que vos yeux sont comme les yeux des gens du monde. Vous ne voyez que les avions qui passent, vous ne voyez que les nuages, vous ne voyez que la neige quand elle tombe. Mais les choses surnaturelles, les choses invisibles qu'un homme du monde ne peut pas voir, vous ne les voyez pas. Non, mon frère, non, ma soeur, réveillez-vous. Ce n'est pas pour cela que Dieu nous a appelés. Voyez, regardez les témoignages de Frère Branham. Un jour, Jésus s'est manifesté à Frère Branham. Et Frère Branham dit, permets Seigneur que mon fils Billy Paul te voie aussi. La même prière qu'Élisée avait faite. Vous devez voir que pour être certain que ce que Frère Branham, Dieu, témoigne ou nous enseigne, c'est toujours biblique. De la même manière qu'Élisée, qui avait Dieu dans son cœur, voyait des choses invisibles qu'aucun homme ne peut pas voir, a prié à Dieu qu'il ouvre les yeux de son serviteur Géhazi pour qu'il voie aussi, et Dieu a exaucé sa prière, il a ouvert ses yeux. C'est pourquoi je vous ai dit la semaine passée, jeudi passé, demandez de grandes choses, ne demandez pas que des petites choses. Amen. Frère Branham aussi
aussi a demandé que Jésus-Christ qui est apparu à lui ouvre aussi les yeux de son fils Billy Paul qui le voit. Il a dit Amen. Et Billy Paul l'a vu aussi. Voici maintenant, frères et sœurs, comment Abraham, le père des croyants, Dieu s'est montré à lui en Genèse 17, versets 1 et 2, et Dieu lui a montré les choses, car Dieu lui a fait comprendre les choses dans Genèse 22. Voilà ce qui va nous faire comprendre ce message que nous sommes en train de parcourir tous ensemble. Nous lisons que Abraham, le père des croyants, nous sommes la postérité d'Abraham. Dieu lui est apparu lui-même. Genèse 17, versets 1 et 2. Je lis. Genèse 17, versets 1 et 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Amen. Quand nous lisons des choses pareilles, frères et sœurs, ça ne doit pas être un simple discours. Vous devez devoir désirer cela, parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Et la Bible dit en Psaume 21, verset 3, il leur donna ce que leur cœur désire. Si ton cœur ne désire pas quelque chose, Dieu ne va pas te donner. Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Amen. Même dans la famille naturelle, votre père vous aime, il peut vous donner tout. Mais si vous ne lui demandez pas qu'il vous achète un habit, il ne va pas vous le donner. Les frères de Joseph étaient jaloux de lui parce que le père de Joseph avait acheté un habit plus beau, une tunique plus belle que les autres frères n'avaient pas. Amen. Et c'est parce que, sous-entend que c'est parce que Joseph lui avait demandé. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous lisons qu'Abraham est apparu, que Dieu est apparu à Abraham en Genèse 17, cela est valable pour toute la postérité d'Abraham. Moi, votre frère, Jésus-Christ m'est déjà apparu. Je vous ai dit ça. Je vous ai apporté cette photo que j'avais montrée ici en grand lorsque mon camion, quand j'étais encore commerçant, au début du message, mon camion avait brisé un pont et il n'y a eu aucun mort. Et quand nous avons commencé à travailler pour élever ce camion, j'avais trouvé des pensées en mettant du bois en dessous, qu'il sorte. Un jour, là où nous avions dressé la tente et je dormais, la nuit, j'ai vu la figure de Jésus-Christ telle que Frère Branham nous montre une photo. D'une manière que je ne pouvais pas la fixer. Et le matin, j'ai eu et le camion n'était plus là. Il était là où était le camion. Et le matin, j'ai dit à mes travailleurs, aujourd'hui le camion va sortir d'ici. Et quand le camion est sorti, je les ai entendus crier, oh, notre patron a des fétiches. Ce qu'il a dit, c'est ce qui est arrivé. Mais moi, j'ai pensé au verset qui dit, pas ce jour-là, plus tard, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, il les arrache au danger. Ah, ce n'est pas moi-même qui me suis arraché de ce danger. Vous savez que je pouvais mourir, frères et sœurs. Même moi-même, j'ai compris que c'était la grâce de Dieu que je ne sois pas mort. Parce que si ce camion, avec le pont était cassé, quand il était au milieu du pont, on allait s'écraser avec les 8 tonnes qu'on avait sur le camion, ça allait se briser en deux et on allait mourir. Mais le camion a traversé le pont et quand le dernier est arrivé, et les barres de fer ont plié lentement. Je ne savais même pas que le pont a cassé, il n'y a eu aucun bruit. Je me suis dit,
les montées commencent. Je regarde, je vois le derrière dans l'autre. Frères et sœurs, vous devez désirer de voir Dieu. Que vos yeux le voient. Parce qu'il est apparu à Abraham, il peut apparaître aussi à vous si votre cœur désire cela. Amen. Ah. Maintenant, nous allons voir comment Dieu lui a montré les choses, lui a fait comprendre les choses. Tout ce que vous entendez, Dieu vous dire dans sa parole, ne cherchez pas à raisonner comment le faire. Non. Dieu lui-même reviendra à vous et vous montrera comment faire cela. Dans Genèse 22, lorsqu'Abraham, Dieu l'avait mis à l'épreuve et qu'il lui avait dit de lui offrir son fils unique qu'il aime, Isaac, Abraham était obéissant à Dieu jusqu'à élever le couteau pour égorger son fils. Abraham avait mis sa foi en action sans peur, sans regarder à ce que son raisonnement pouvait lui dire. Non. Alors en ce moment-là, l'ange du Seigneur appela Abraham des cieux et lui montra comment faire. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Genèse 22, versets 12 et 13. C'est ici encore l'erreur de beaucoup de ceux qui vont à l'église. Ils essayent de faire les choses qu'ils entendent être prêchées ou qu'ils lisent la Bible d'eux-mêmes. Non. Genèse 22, 12, 13 nous montre ce que Dieu a expliqué à Abraham. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et qu'il ne m'a pas refusé ton fils ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Dieu, pour mettre la foi d'Abraham à l'épreuve, lui avait demandé de lui offrir son fils. Abraham a obéi. Il allait égorger son fils. Et d'ailleurs, en chemin, Genèse 22, oui, je lis, son fils lui posa la question. Verset 7 et 8. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Ici, Abraham, par la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous voyez la foi d'Abraham. Il n'a pas raisonné. Il savait que Dieu allait lui révéler qu'est-ce qu'il va faire. Il n'a pas dit, c'est toi. Il a dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Amen. Ah. C'est pourquoi nous devons être des David. David, dans tout ce que Dieu lui avait demandé, dans Psaume 42, il dit, mon âme a soif de toi, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Voilà la vie d'un véritable croyant. Dans tout ce qu'il entreprend, même si quelqu'un lui posait la question, non, non, Dieu me conduira. Frères et sœurs, si Dieu dans ton cœur, il te montre les choses, il te fait comprendre les choses, donc ne cherchez pas à utiliser votre propre intellect, utilisez votre cœur, puisque la Bible dit, dans Proverbe 16, 21, utilisez votre cœur parce que vous avez le baptême du Saint-Esprit. Vous avez Christ dans le cœur. Tu dois parler comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Proverbe 16, 21 nous dit ceci. Lisons. Proverbe 16, 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Maintenant, lisons Romains 3, 11.
Maintenant, vous allez comprendre ce que dit en Romains 3:11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Qui est-ce qui est intelligent? Celui qui est sage de cœur. Amen. Tant que votre cœur ne vous a pas encore montré quoi faire, taisez-vous. Attendez que Dieu lui-même vous conduise. Jésus n'a-t-il pas dit aux croyants, quand le Saint-Esprit viendra, le consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il y a deux choses là. Ce n'est pas vous qui vous conduisez, non, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Et il ne vous conduit pas dans une partie de la vérité, non, dans tout ce que Dieu a dit. Ah, voilà pourquoi quand vous conduisez vous-même, vous pouvez très bien vous conduire dans 89% de bonnes choses, mais il y aura 11% de mauvaises choses. Peut-être dans 99,99% de bonnes choses, mais 0,01% de mauvaises choses. Et pour Dieu, c'est tout ou rien. Retenez bien. Pour Dieu, c'est tout croire ou alors vous ne croyez rien du tout. Ne cherchez jamais à raisonner. Nous renversons le raisonnement. Voilà pourquoi le message de Dieu à chaque âge de l'Église a toujours condamné le dénominationnalisme. Voici ce que Jésus lui-même dit à ses disciples. Nous lisons en Matthieu 16. Matthieu 16, versets 6 à 8. Matthieu 16, ça devient plus clair. Parce que c'est Jésus lui-même qui le dit. Je lis. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris le pain. Jésus, l'ayant connu qu'il raisonne, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Vous voyez, quand vous raisonnez, vous n'avez pas la foi. Celui qui a la foi ne raisonne pas du tout. Il attendra Dieu. Son cœur cherchera Dieu, c'est tout. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est une bonne instruction biblique. Ne raisonnez jamais. Attendez toujours que Dieu agisse au travers de vous. Soyez des David, psaume 42. Comme une bise soupire après les courants d'eau, mon âme a soif de Dieu. Attendez seulement que Dieu vienne agir en vous. Nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes héritiers avec lui en vertu de la promesse. Ne manquez pas de saisir cela, frères et sœurs. Nous voyons qu'Abraham, en Genèse 22, avait d'abord été éprouvé. Frère Branham dit, je vous ai déjà prêché ici, la prédication, la réaction à une action. Chaque croyant véritable doit être éprouvé. Ne pensez pas que les difficultés qui vous arrivent pour que vous puissiez vivre la parole de Dieu viennent par hasard. Non, ça peut être l'épreuve de Dieu dans votre vie. Dieu veut vous mettre des choses difficiles devant vous qui vous empêcheront de vivre la parole de Dieu pour voir ce que vous ferez. Amen. Rappelez-vous, Job. La Bible dit que si nous n'arrivons pas à supporter l'épreuve, nous devenons alors des enfants illégitimes.
mais pas de véritables enfants de Dieu. Avant que Dieu montre à Abraham ce qu'il doit faire pour obéir à sa parole qu'il lui a dit, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, Dieu a attendu d'abord de voir sur cette dure épreuve qu'est-ce qu'Abraham allait faire. Quand Abraham a obéi totalement, Abraham dit que Abraham n'avait même pas parlé à sa femme Sarah qu'il partait offrir Isaac. Non, 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 non. Il est resté mieux. C'était entre lui et Dieu. Alors, quand il a réussi l'épreuve, maintenant Dieu lui a montré ce qu'il faut faire. Frère Jean-Marie, viens vivre ici, dans la postérité d'Abraham. Voilà. Sinon, vous allez penser que moi je vous prêche mes pensées. Non. Lis ce qui est souligné jusqu'à vous. Il se montre à vous. Écoutez, ça nous concerne. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Et vous savez, Dieu est vraiment partout. Vous pouvez le voir si seulement vous le laissez entrer en vous. Ah. C'est ce qui rend la chose si difficile pour les gens de voir et de comprendre Dieu, parce qu'il n'est pas dans leur cœur. Si Dieu est dans le cœur, il vous montre les choses. Il se montre à vous. Amen. Il y a deux choses. Quand Jésus frappe à la porte, il nous apporte quelque chose qu'aucun homme ne peut pas vous apporter. Aucune église. Quand Christ est dans votre cœur, Dieu se montre à vous. Vous allez voir. Deux, il vous montre les choses. Il vous révèle les choses. Vous n'allez pas prendre le message, mettre en pratique selon votre entendement charnel. Non, 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 frères et sœurs. S'il vous plaît, que Dieu vous aide à comprendre. Voilà où nous en sommes. Jésus revient bientôt. Ça, c'est le dénominationalisme. Prendre la Bible et raisonner avec. Il y a trois personnes en Dieu. Prendre la Bible, aller baptiser, et baptiser même le bébé. Moi, j'ai été baptisé bébé. Vous ne devez jamais prendre le message, jamais prendre la Bible, raisonner avec et mettre en pratique. Dieu n'est pas avec vous, s'il vous plaît. Abandonnez vos raisonnements. Attendez que Dieu vous montre la chose à faire. Vous savez que moi, votre frère, chaque fois que je médite, je peux méditer, je dors, je me réveille, le cœur me montre des choses, me montre des versets, me montre d'autres situations. Mon cœur, mon cœur. Je veux vous montrer. Nous lirons la semaine prochaine le verset qui dit votre cœur, le cœur de l'homme médite sa voix. Du cœur viennent toutes les sources de la vie. Ne négligez pas votre cœur. Même moi, quand mon camion, j'ai cassé mon pont, quand je suis arrivé devant le pont, je vois le pont, mon cœur me dit tu ne passeras pas. Je m'arrête, je m'en vais sur le pont, je fais ça. Je me dis, oh patron, tu crois que ce pont s'est cassé? Non, 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 passe, c'est pas se casser. Au lieu d'écouter mon cœur, j'ai écouté mes travailleurs et le pont s'est cassé. Le cœur m'avait déjà dit tu ne passeras pas. L'erreur de beaucoup de frères, de beaucoup de sœurs, ils n'écoutent pas ce que leur cœur leur dit. Nous verrons ça la semaine qui vient. C'est pourquoi la Bible dit, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Même le mal que vous faites, en vivant mal le message de l'heure, votre cœur vous condamne. Même la femme impudique dans la ville, quand elle met une jupe courte, son cœur la condamne. Vous voyez, il fait toujours ça. Il essaie toujours de tirer la jupe plus bas. C'est son cœur qui lui dit, c'est trop haut, c'est trop haut. Alors elle fait ça. C'est que je demande à Dieu de toucher le cœur de chacun de nous.
c'est que vous puissiez laisser votre tête de côté. Abraham n'a pas répondu à Isaac selon sa tête. Non. Il a dit Dieu lui-même pourvoira. Mais beaucoup de frères, beaucoup de sœurs continuent à utiliser leur foi intellectuelle, leur connaissance intellectuelle pour vivre ce que la Bible dit, pour vivre ce que le message dit. C'est une erreur grave. Nous avons lu avec le frère Jean-Marie que un croyant peut voir Dieu. Dieu se montre à lui et Dieu lui montre les choses. Mais quelqu'un peut poser cette question. Mais pouvez-vous voir Dieu? Mais Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. C'est en Exode 33, verset 20. Mais je répondrai par l'écriture que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu a dit ensuite à Moïse en Exode 33, versets 22 et 23. Lisons. Exode 33. Quand les gens raisonnent avec l'écriture, ils peuvent vous mettre en erreur en interprétant mal les Écritures. Regardez 33, 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais, même sans écouter ce que Frère m'a enseigné, si vous regardez au verset 23, il dit, non, 22 et 23, toujours chapitre 33, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Est-ce que Dieu se contredit? Non. L'homme ne peut pas me voir et vivre. Il s'agit de l'homme charnel. Il y a un homme charnel, il y a un homme spirituel. Nous lisons cela dans la Bible, dans 1 Corinthiens 15, verset 40. 1 Corinthiens 15, verset 40. Je lis. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. 46 à 49. 1 Corinthiens 15, 46 à 49. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Oui, Jésus avait dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance, c'est la deuxième naissance. La première naissance pour tous les humains, c'est la naissance par sa mère. La deuxième naissance, c'est la naissance par l'esprit. Même dans vos actes, dans vos actions, quand vous venez à l'église, ce sont les actions charnelles qui vont d'abord se manifester. Ensuite viennent les actions spirituelles. C'est ce que nous lisons. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Mais c'est ça que beaucoup de croyants oublient. Quand vous venez à l'église, quand Dieu vous a appelé, vous avez porté l'image de l'homme terrestre. Mais alors désirez, comprenez comment porter l'image de l'homme céleste. C'est ce que beaucoup de croyants ne font pas. Un homme charnel voit les choses terrestres
Elle ne peut pas voir les choses célestes, ne peut pas voir les choses surnaturelles. Non. Un homme spirituel voit les choses terrestres et peut voir les choses célestes, peut voir les choses surnaturelles, peut voir Dieu. S'il désire cela dans son cœur, même baptisé du Saint-Esprit, si vous ne désirez pas voir Dieu, si vous n'avez jamais désiré voir les anges, vous ne les verrez jamais, malgré que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Parce que nous lisons en Exode 33, 18, Exode 33, 18, le cas de Moïse, Exode 33, 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Amen. Moi, votre frère, quand j'ai été baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cœur, j'étais devenu comme fou. Je disais chaque jour à ma bien-aimée, je pars en brousse. Ne tente pas même si je tarde. Si je ne reviens pas, demandez à Dieu. Et là, je disais, Dieu, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Je veux te voir. Où est le baptême du Saint-Esprit? N'est-ce pas toi qui as dit, repentez-vous, faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Où est ce don? C'est ma promesse. J'étais devenu comme fou. Même quand vous êtes baptisé dans l'eau, vous êtes en ordre totalement avec Dieu. Si vous ne désirez pas ce que Dieu a promis, vous ne l'aurez pas. Il faut le désirer. C'est Moïse qui a demandé à Dieu, je veux voir ta face. Écoutez ce que David dit en Psaume 21, verset 3. Psaume 21, verset 3.